Nous allons prendre le livre de Matthieu chapitre 5 par la grâce de Dieu on va prendre à partir du verset 29 par la grâce de Dieu. La Bible va dire en réalité que Pierre et les autres répondirent qu'il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Alléluia. Vous voyez, aujourd'hui, bien aimé dans le Seigneur, beaucoup des enfants de Dieu, beaucoup des serviteurs de Dieu, bien aimés, ne sont plus obéissants à Dieu. Aujourd'hui, beaucoup sont obéissants aux hommes. Les hommes là, c'est qui? Votre chair. Les hommes là, c'est qui? Vos frères, vos sœurs. Les hommes là, c'est qui? Ce sont vos serviteurs de Dieu, vos servantes de Dieu. Les hommes là, c'est qui? C'est votre intelligence, c'est votre sagesse. Les hommes là, c'est qui? Bien-aimés, c'est votre manière de voir les choses, vous, les hommes. Pierre va dire, vaut mieux obéir à Dieu qu'aux hommes. Mais Dieu c'est qui? Dieu c'est la parole. Dieu c'est qui? Dieu c'est le Saint-Esprit. Dieu c'est qui? Dieu c'est le Seigneur Jésus-Christ. Vaut mieux obéir à Dieu qu'aux hommes. Mais toi, c'est aux hommes que tu es obéissant et non à Dieu. Ce que l'homme te dit, c'est ce que toi tu fais. Mais ce que Dieu te dit, toi tu ne fais pas ça. Oh mon mari d'abord. Oh ma femme d'abord. Oh mes enfants d'abord. Ces hommes-là aussi, ils avaient des femmes, ils avaient des enfants. Ils avaient aussi une vie. Alléluia. Mais ces hommes répondirent, vaut mieux obéir à Dieu qu'aux hommes. Parce qu'ils étaient menacés. Comme toi, tu es menacé dans ta maison. Comme toi, tu es menacé dans ta famille. Comme toi, tu es menacé dans ton travail. Comme toi, tu es menacé dans ton quartier. Comme toi, tu es menacé dans ton ministère. Par les sorciers, par les prostituées, par ceux qui viennent intimider les hommes de Dieu avec l'omiam, l'argent. Tu es menacé. Mais Pierre va répondre avec les autres frères qu'il vaut mieux obéir à Dieu qu'obéir aux hommes. Si Dieu nous dit ne prêchez plus l'évangile, on arrête parce que notre Dieu nous a parlé par le Saint-Esprit et par sa parole. Mais si notre Dieu ne nous a jamais dit ça, en réalité, on ne pourra jamais abandonner le ministère de la parole. On ne pourra jamais abandonner le service de Dieu parce que vous avez dit qu'on abandonne. Jamais on ne le fera. C'est ça, quand quelqu'un a l'Esprit de Dieu, c'est comme ça maintenant qu'il réfléchit. L'Esprit de Dieu, bien-aimé, n'est pas un esprit où on trouve, où en réalité, on trouve des prétextes, vous voyez, pour pouvoir échapper, pour pouvoir fuir, pour pouvoir dévier la volonté de Dieu. Toi, tu as abandonné Dieu à cause de ton mari, à cause de ta femme, à cause de tes enfants, à cause du travail, à cause de l'argent, à cause des maisons, à cause des voyages, à cause du sexe. Toi, tu as abandonné Dieu. Voici ton modèle, les frères, les premiers chrétiens. Ils vont répondre aux personnes qui avaient le pouvoir de leur exécuter, les personnes qui avaient le pouvoir de vendre leur chair, parce qu'ils ne pouvaient pas vendre l'esprit en eux. Ils ne peuvent pas. On peut te prendre toi, frère, on te vend, on te coupe le cou, on te tue, mais l'esprit qui est en toi, ils ne le feront jamais. Le Seigneur a besoin de femmes et des hommes capables de réagir comme ces hommes-là. Moi, je préfère obéir à Dieu qu'aux hommes. Parce que l'homme reste l'homme. Dieu reste Dieu. C'est Dieu qui a créé l'homme. Mais comment peux-tu obéir à l'homme et désobéir à Dieu? Et on va dire non, c'est Dieu qu'on obéit quand on obéit aux hommes. Non, c'est pas Dieu.